On va parler beaucoup du CPF ce matin parce qu'on reçoit Muriel Pénicaud dans un peu moins d'une heure. Finalement, la mère du CPF, c'est Muriel Pénicaud. Le père, c'est Édouard Philippe, avec cet instrument de formation pour tous qui a été largement utilisé par les Français. Est-ce que vous comprenez le coup de rabot du gouvernement qui veut faire payer les Français, les salariés qui vont se former et imposer une sorte de ticket modérateur ? Cette demande de participation effectivement du financement des Français au système de formation, effectivement, n'était pas l'esprit initial de la réforme souhaitée et mise en place il y a quelques années par Muriel Pénicaud sous le gouvernement d'Édouard Philippe, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation de financière qui pousse à cette disposition. Bon, il y a des discussions en cours en ce moment pour essayer de voir si on ne peut pas rétablir différemment l'équilibre du système. Mais pour l'instant, effectivement, il y a un choix exprimé par le gouvernement sur lequel il s'est expliqué. Parce que, en fait, ce que dit Muriel Pénicaud, c'est très clair, c'est que vous allez, avec ce coup de rabot, complètement tuer le CPF et l'esprit, puisque 90% des personnes qui ont utilisé, des 5 millions de personnes qui ont utilisé le CPF ces 5 dernières années, sont des ouvriers, et que si vous leur demandez un reste à charge de 20 à 30%, en gros, c'est terminé. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises, et qui vont permettre aussi de rendre plus efficace ce système dont on sait qu'il n'est pas porteur toujours de grande efficacité, que ce marché-là doit être nettoyé par tout un tas de propositions périphériques à l'efficacité du système. Donc on a là un système qui n'est pas non plus totalement efficient. Il y a un gros travail qui est fait par Olivier Dussopt et par la ministre Grandjean en charge de ces sujets pour essayer effectivement de remettre à plat tout le fonctionnement du système, mais aussi les opérateurs qui proposent des formations. Donc je pense que cette affaire de CPF ne va pas s'arrêter là. On a bien compris en vous écoutant, Frédéric Valletoux, voilà, que la messe n'était pas dite. Hein. Bon.